Salut à tous, ici Marek Et puis Top Bionic là. pour une nouvelle review de Podracer Star Wars. Alors pour la petite histoire, en fait, au Festibrick 2012, le stand Bionifix.com a fait un stand, enfin a eu un projet qui était de créer des Podracers pour Star Wars, et voici l'un d'entre eux réalisé par notre ami ici présent, Peter Bionic. là. Je m'aperçois qu'il y a un petit truc qui s'est barré là. Il est vrai. Voilà. Voilà. Donc une série de 3 podresseurs, parce qu'on en a 3 sous la main, 2 que j'ai réalisé et un, celui-ci, réalisé par Peter Bionic. On va vous reviewer les 3 dans cette petite série et on vous demandera ensuite à la fin de décider, de juger quel est le mock des 3 que vous préférez et de nous dire dans les commentaires, faire un petit vote en fait, voilà. Donc on va commencer sans plus attendre à reviewer ce mock. Donc comme vous le voyez, il est relativement imposant. Il est relativement imposant et on a eu beaucoup de mal à le placer en entier sur le plan de travail. Alors je vais me déplacer un peu. Voilà. Alors la lampe qui gêne. On a les réacteurs. Donc le premier réacteur, le second réacteur, relié par l'éclair violet représenté par un tube, par les coupleurs d'énergie, et la nacelle, comme vous le voyez, avec un magnifique support noir. Enfin, le support bien sûr qui en fin de compte n'est pas censé être là, hein. Et la nacelle que vous voyez ici. Bah écoute Peter Bionic, je vais te laisser faire ton commentaire vu que c'est ton mock. Bah oui, pas facile de circuler là-dedans. Oui, c'est un peu la galère. Alors, que dire. Si ce n'est que je me suis beaucoup... comment dire ça poliment. Voilà. Pour les réacteurs, pour faire Je vais tenir mettre comme ça. les chenilles qui sont donc à l'envers, parce qu'ils ne tiennent que sur 2 appuis, un en haut, un en bas. C'était quelque chose d'assez Sportif. sportif, voilà, on va dire ça. Parce que c'est quand même un mock que je me devais de faire imposant du fait que je n'ai pas ramené beaucoup cette année. Je me devais de faire de jouer plus sur la qualité que sur la quantité, donc je me suis dit que si je faisais un bon gros truc bien mastoc, ça devrait passer. Donc réacteur qui est fait à partir de chenilles et donc d'ailes de Copacabana, je crois que c'est une des seules fois où j'ai pu les réutiliser comme il faut. Avec pas mal de détails dedans, là on n'y voit pas trop, mais derrière, dessous j'ai fait une sorte de tentative de moteur. Je vais vous montrer ça. Attends, je vais me rapprocher. Donc à ce niveau-là, Là, effectivement, il y a des engrenages. il y a des engrenages, un système que j'avais fait à la base avec des élastiques qui tournaient, qui devaient faire tourner les roues à l'avant, mais projet que j'ai plus ou moins abandonné parce que trop instable. Et donc je suis resté sur un mock qui restait plus sur le côté Esthétique, esthétique et technique. juste pour le fait de le poser, c'est joli à voir, mais bon, il n'y a pas de... Voilà. Donc après le schéma de couleur, du fait que j'ai pas mal de pièces beige, j'en ai profité. Oui, on remarque notamment cette pièce-ci qu'on retrouve là, là et partout aussi sur le cockpit. Sur le cockpit. Ça vient du Tornatus, mais sur Tornatus il n'y en a pas beaucoup. Non, il y en a que 2, j'en ai commandé plusieurs justement parce que je trouvais que le schéma de couleur rendait bien, donc j'ai fait en sorte que... je voulais aussi faire améliorer, enfin pas améliorer, mais mettre plus de pièces de couleur rouille parce que je trouvais que ça rendait très bien, mais le problème c'est Alors que je n'en avais pas effectivement, assez. ces fameuses pièces couleur rouille qui sont la petite touche personnelle de Peter Bionic, donc en fait qui sont à la base des pièces argentées, et donc tu nous expliques un peu comment tu fais ces pièces. Je mets juste de la peinture dessus, puis j'estompe avec du sopalin en fait, et ça donne cet effet plutôt sympathique. On retrouve un petit peu beaucoup sur les dents de Borak ou lanceur. Une Borak, ah oui, ici, effectivement. Tiens, lanceur. si tu as ton Copacabana sous la main, tu peux éventuellement nous le montrer. Donc voilà, pièce que j'avais fait à la base Mais pour un toit complètement de couleur rouille, déchu. Puis j'ai réutilisé les pièces pour faire le fameux Copacabana qui Voilà, donc on vous le montre vraiment vite fait, hein. C'est est pour devenu un mock quand même assez assez emblématique de ma part. de Legacy, voilà. Effectivement, ces pièces couleur rouille. Voilà. Qui donne justement tout le style au mock. Bref. Donc ces pièces couleur rouille qui s'associent, je dois dire, relativement bien avec le schéma de couleur de tan beige et silver et gris. Enfin bref. Bon, il y a un peu trop de couleurs, mais ça reste potable, je dirais-je. Après, donc le cockpit qui en fait movible à ce niveau-là pour laisser rentrer le pilote. Il y a aussi des petits une sorte de barre qui lui servent De levier, de commande, boîte de commande, tout ça, voilà. Donc après, lui, il a juste 2 roues sur le côté qui permettent de
le tenir en lévitation avec une sorte de grosse ouais, cette réserve grosse boule, je me derrière. demandais ce que c'était en fait, Ouais, ce c'est gros truc à l'arrière. une sorte de grosse réserve en fait D'essence ou d'énergie. d'essence, enfin, d'énergie, voilà. Après, donc on a une petite sorte de pseudo petit réacteur derrière qui est juste là pour donner un peu de propulsion. Et puis Juste, pour le style. juste banal, voilà, juste pour le style. D'accord. Donc après, bah, j'ai utilisé ces barres là pour le tenir. Ouais. Donc du coup, ça pour rend les montrer câbles vraiment. un peu rigides, je trouve, mais en même temps, ça rend vachement bien. Ça donne le côté justement tendu du fait qu'il Ouais, est vraiment exactement, tiré ouais. et non propulsé celui-là. Et ces pièces là, je trouve que tu as rajouté, ça rend vraiment super Ouais, bien à ce je niveau-là. trouve aussi que ça rendait bien le fait de ramener des câbles Marie comme ça là-dessus. Après, qu'est-ce que je pourrais. Bah, je te propose de parler du pilote. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, pilote que je mais me suis il y a plutôt encore. amusé à faire quand même, et qui apparemment a beaucoup plu, surtout au niveau de la tête. Mais tu peux même le mettre debout, je pense. Hein. Ouais, je vais le mettre debout. Alors, on précise que ce mock à la base, ça c'est une nouvelle version, mais la première version c'était en fait un mock un peu plus Petit et qui n'est d'autre en fait que la mascotte de Bionifix.com. Et là, voilà, le mock a été vraiment refait presque de A à Z, hein, mais en tête que je trouve pour ma part excellente, vraiment très bien réussi. Donc tu peux la détailler un peu. Bah, il y a des mains magnifiques, voilà, c'est un corps de droïde, c'est ça? Voilà, c'est le corps qu'on trouvait sur G88 dans un set assez vieux de Star Wars. Le salve, je crois que c'était le salve 1. Le salve ou le slave? Le slave, oui, c'est pas grave, on en veut pas. Donc oui, donc corps que j'ai rajouté ici, donc avec la petite crête comme ça dessus, les yeux sur une main de Tohamata. Voilà, pièce voilà. Judicieusement réutilisée ici. Après, donc schéma de couleur or et noir, parce que c'est un des schémas de couleur que j'aime beaucoup. Donc après, il a 4 bras, donc que j'ai pu utiliser grâce aux pièces qu'on retrouve dans l'accélérateur 9, la pièce en triangle. Enfin en triangle, qui a 3 bras quoi. Ouais, en étoile plutôt. Ouais. Et donc après, là j'ai réutilisé des pièces Hero Factory pour faire les bras. Pièce fort utile d'ailleurs. Ouais, que je trouve vraiment très utile. Après, il a que 2 doigts, mais ça, c'est pas non plus. Mais tu pourrais à la limite en rajouter un troisième à chaque fois. Je sais pas trop. Parce que si ça tient. Si tu vois sur les T là, tu vois, il y aurait suffisamment de place pour remettre un troisième doigt dans l'autre sens peut-être. Ouais. Parce que du moins de pièces en T que j'avais pas en assez grande quantité, enfin je les retrouvais pas, donc j'ai dû faire avec des pièces techniques que j'ai retrouvées mais qui apparemment étaient cassées, je crois. Enfin bref, ça on s'en fout, je préfère ne pas la... Bah le pilote, ouais, si tu peux l'installer éventuellement. Je vais tenter de l'installer, je ne garantis rien, parce que c'est tout de même une mission assez périlleuse pour le reste du mock. Ça va, le support, le support a l'air solide donc... Oui, le support oui. Le reste... Voilà, donc voilà, on rappelle que ce mock était exposé au Festibrick 2012 à Châtenois-le-Royal dans un diorama Podracers. Et que nous reviewons dans cette série 3 de ces Podracers. Les autres étant faits par d'autres membres, donc eux ils feront peut-être les reviews de leur côté, mais en tout cas on les reviewera pas sur cette chaîne a priori. Enfin bref, voilà, donc ils auront pas trop mal. Bien installé dans ce cockpit. Voilà. Que dire de plus? Si ce n'est que c'est du gros mock. Oui, ça on avait pu remarquer, je pense. Ouais. Ah, je crois que c'est à peu près. Du coup, je pense que c'est... Attends, je passe. Je pense que c'est à peu près tout pour ce mock. Moi, j'ai pas trop donné mon avis personnel, mais franchement, je trouve que le mock est très réussi. J'adore particulièrement la forme des réacteurs qui n'est pas cylindrique, hein, mais qui justement démarre assez gros et se rétrécit petit à petit. L'effet donné par justement ces sortes d'ailes. Les ailes, je trouve que le fait réacteur que ça donne est voilà, c'est bien réussi. C'est vraiment ce que je recherchais. Très bien réussi. On remarque ici l'utilisation de pneus, diverses jantes et engrenages, etc. pour vraiment donner un bon effet de réacteur, de turbine. Et ça, c'est vraiment très réussi. Après, l'utilisation de ces pièces en escalier qui participent encore une fois à l'allure un peu pointue et profilée du mock. Après, pour la nacelle, je suis un peu plus partagé. Dans le sens où je trouve un peu fouillis. Ouais, un peu fouillis, un peu grosse. Un peu gros, je trouve. C'est dommage, j'aurais pu faire quelque chose de plus petit, mais fallait que le pilote rentre dedans, malheureusement. Et je me voyais mal faire un tout petit truc. Oui, effectivement, c'est le problème. Ou alors, il faut vraiment partir sur une échelle plus grosse, faire des réacteurs plus gros, etc. Mais je trouve que ça rend bien quand même. Ah oui, l'effet visuel est là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le schéma de couleur, il joue pour beaucoup, car un schéma de couleur peu utilisé, assez rare.
agrémenté par des petites pièces peintes. Bon, les pièces peintes, après, c'est voilà, c'est selon l'avis de chacun, on aime, on n'aime pas. On est Voilà, déjà sceptique. en l'occurrence. Moi, personnellement, je suis même assez sceptique à ce niveau-là. Mais bon, au final, ça rend bien, donc voilà. Bon, moi je pense que c'est tout. Vous pouvez cliquer sur les deux autres images qui s'affichent en bas de cet écran pour accéder aux deux autres reviews des deux autres Podracers que nous reviewerons dans cette série. Et nous vous rappelons que on attend vos commentaires et éventuellement votre vote, votre préférence pour l'un des trois Podracers. Et voilà, donc en attendant, on vous dit à très bientôt et à plus pour de nouvelles reviews. Kotsushi.